Alors, effectivement, il y a 6 ans, j'étais auditeur financier dans un cabinet d'audit. Et aujourd'hui, je fais de la communication de crise, principalement pour les sujets judiciaires. En fait, moi, j'ai un parcours scolaire chiant comme la pluie, c'est-à-dire lycée, prépa, école de commerce, stage 1, stage 2, boîte 1, boîte 2, bref. Tout était fait pour que je ne me pose aucune question. Et du coup, la petite question de est-ce que je veux être pâtissier, astronaute ou concertiste, au lieu de me la poser à 19 ans, au moment où tu commences à envisager tes études secondaires, moi je me suis posé à 26 dans ma deuxième boîte en finance. Ce qui veut, j'étais pas serein à ce moment-là quand même. Vraiment grosse angoisse, tu te dis bah, je suis foutu. Le déclic qui s'est fait parce que j'ai commencé à voir à quoi ressemblaient les postes qui pouvaient être mes postes de demain, d'après-demain, dans 10 ans. Donc j'ai commencé à voir ce que c'était qu'être directeur financier, auditeur interne, contrôleur de gestion. Et c'est des jobs géniaux, mais juste, je me suis rendu compte, ça, c'est pas du tout pour moi. Et là, je me dis, manque de peau, j'ai un CV qui ne me prépare qu'à ça. C'est-à-dire que j'avais fait les choses, bon bref, une sorte de truc très scolaire. Bon. Et là, du coup, énorme angoisse, je me retrouve devant un mur, mais je ne dors plus, je mange plus, Et là, contrairement à vous, j'ai pas eu la bonne idée de me mettre dans un projet comme Switch. Et je me suis dit, je vais faire ça tout seul, je vais m'en sortir, je vais réfléchir. Et du coup, j'ai fait des erreurs. J'avais 2 objectifs, deux questions à laquelle répondre. Quoi ? Qu'est-ce que je veux faire ? Et comment j'y arrive ? Quoi ? Déjà, j'ai fait une première erreur, c'est que je me suis demandé qu'est-ce que je sais faire ? Et pour moi, ce n'était pas la bonne question, mais c'était qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que je sais faire à l'époque ? Je sais faire tourner des matrices Excel. Je sais calculer de tête des dérivés. Voilà ce que je sais faire. Et ça ne va pas m'épanouir. Donc, ce n'est pas qu'est-ce que je sais faire, c'est qu'est-ce que j'aime faire. Qu'est-ce que j'aime faire ? Alors là, vous pouvez vachement solliciter votre entourage, vous poser des questions à vous. Moi, ce que j'aimais faire, c'était parler, convaincre, débattre, voilà, ouvrir ma gueule grande comme ça. Enfin, un truc, là, je me suis dit, bon, bah, peut-être que la com, c'est un truc qui pourrait me plaire, la com, la pub. Bon. Maintenant, comment ? La deuxième erreur, je vais m'en sortir tout seul, pas de problème, je sais faire un CV, une lettre de motivation. J'envoie mon CV à toutes les agences, peut-être pas certaines personnes parmi vous d'ailleurs, toutes les agences de com et de pub de Paris. Et là, j'y vais. Certains fous à l'époque, vu mon CV et vu ma lettre de motivation, m'ont pris en entretien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et moi, j'y suis allé, mais alors pas de problème, en costume, cravate, bouton de manchette, le vendredi, pas de problème. J'y vais. Je ne suis pas convaincant, je n'ai pas assez réfléchi, je sais pas à quoi ressemble le quotidien dans une agence de com. Bref. Les mecs me disent quand même à la fin, enfin, je me suis dit, ça ne va pas être possible, les vêtements, là, c'est pas... Non. Tu sais pas. J'ai eu l'impression de me faire refouler d'une boîte à la fin d'un entretien d'embauche. Quoi. Et donc ça, c'était ma deuxième erreur, c'est-à-dire que comment ? Je vais le faire tout seul, je vais envoyer systématiquement plein de CV, il y a bien un mec qui va me répondre. En fait, le vrai truc à faire à ce moment-là, c'est rencontrer des gens, solliciter des gens. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est fou, c'est que les gens adorent parler d'eux. Les gens adorent parler d'eux. Donc vous les appelez, est-ce que tu pourrais m'accorder 1 heure pour me dire un peu ton métier, comment ça marche, ta boîte, machin. J'ai dû envoyer 50 mails, j'ai eu 45 réponses, 40 réponses positives, 35 réponses, pas de problème, demain matin dans mon bureau 9h. C'est incroyable. Les gens, non seulement sont sympas, mais surtout, ils aiment parler d'eux. Donc, ils vont te dire, écoute, moi, ma boîte, ce que j'ai fait, en fait, c'est que mon parcours, je suis passé par là. Et là, ça vous donne des tonnes d'idées. Vous allez découvrir des jobs que vous ne connaissez pas. Vous allez découvrir des parcours que vous ne connaissez pas. Les mecs vont dire, ah, mais attends, mais c'est marrant parce que justement, j'ai un pote qui cherche quelqu'un en ce moment, ils sont méga là. Bon, si tu es prêt pour un CDD, ça pourrait être une bonne mise à l'étrier. Enfin, sollicitez les gens. Les gens adorent parler d'eux. Les gens vont vous accueillir, vont vous parler, vont vous expliquer. Et après, moi, une fois que j'ai vu quelques mecs en agence comme ça, quand je suis passer d'entretien, ça n'avait rien à voir. J'avais les petites cordes, les trucs, les machins, les petits indices qui fait que tu es convaincant, tu sais comment faire.
Et puis en sollicitant des gens comme ça, j'ai fini par rencontrer, de prendre un pot avec un pote qui me dit « mais c'est marrant ce que tu me dis là parce que j'ai un copain qui était en conseil avec moi il y a quelques années, pareil qui a complètement changé, qui bosse dans une boîte anglaise, qui fait de la com de crise, tu devrais le rencontrer. » Je dis « pourquoi pas ?» Je rencontre le type le mardi suivant et le vendredi, je signais mon contrat de travail. Donc ce que je veux vous dire, c'est que déjà, vous êtes peut-être certains d'entre vous un peu angoissés, vous vous dites qu'est-ce que. Soyez serein, tout va s'arranger. Tout va s'arranger, ça prendra 2 mois, 3 mois, 1 an, mais ça va le faire et quelle chance vous avez de vous poser des questions maintenant par rapport à vous poser des questions dans 25 ans. Donc, si je devais vous donner 2 conseils, ne vous posez pas la question de qu'est-ce que je sais faire, mais qu'est-ce que j'aime faire. Vous serez, enfin selon moi, jamais bon dans un truc que vous n'aimez pas. Vous pourrez être correct, average, vous ne serez jamais bon. En revanche, un truc que vous aimez, vous ne pouvez pas être mauvais. Un truc qui vous fait bander le matin, vous êtes au taquet pour aller au boulot, pour en refaire un peu plus le soir, c'est ça qui marche. Ce premier conseil, cherchez ce que vous aimez faire parce que vous savez faire, parce que sinon vous ne progresserez jamais, vous ne sauterez jamais le cap. Et deuxième point, sollicitez les gens, sollicitez. Vous ne vous rendez pas compte à quel point les gens vont vous répondre, vont vous aider. Voilà.